Jean-Luc a brisé sa tablette chez sa mère. Alors, je vais essayer de la réparer. Il n'y a aucune pièce de la tablette ProScan d'accessible disponible sur Internet. Donc, je vais voir avec la compagnie ProScan directement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai retiré la vis ici. J'ai retiré l'autre vis à droite. Juste ici. Puis, bon, j'avais vu certains rentrer des tournevis dans les trous ici pour tasser le couvert en plastique. Je trouvais ça trop risqué, alors j'ai pris ça ici. J'ai simplement mis la succion, poussé, ça s'est débloqué tout seul. Et puis, il me reste à faire le tour. Puis, ça, de voir avec la compagnie lundi ProScan, savoir, bon... le LCD semble être encore en parfait état, c'est plus le touchscreen. Donc à suivre avec la compagnie, savoir ça reviendrait à combien. Fait qu'en attendant, j'y vais tranquillement, pas vite. Je démonte la tablette en faisant bien attention de rien déconnecter, de pas sectionner des câbles ou quoi que ce soit. Alors on y va petit peu par petit peu. Et on va voir ce que ça va donner. Tour. On y va tranquillement. Petit câble ici. Ça ressemble à la batterie, j'imagine. Donc, ça, je toucherai pas à ça. Je vais... Ouais, ça c'est fixé là. Ouais, c'est tout comme soudé ensemble. Après le LCD. Ok. Ça aussi, c'est soudé. Ouais. Ça aussi, ici, il y a les deux vis, mais c'est soudé après. La vis là, c'est soudé. Trouver la solution. Ça, ici, ce connecteur-là, si on regarde comme il faut, ça semble être le LCD. Si j'arrive à faire le zoom. Puis ici, il va plus vers l'avant. Donc, ça serait le touchscreen, selon moi. Qui est un connecteur beaucoup plus gros que sur les produits Apple. Là. Mais si on regarde comme il faut, là, ça va vraiment jusqu'à l'avant. Donc, si je déconnecte ça, je laisse tout ça en place parce que de toute façon, c'est tout soudé. Si je déconnecte ça, que je revire la tablette de bord, par succion, je devrais être capable d'enlever le touchscreen. Donc, je pense que je vais essayer avec ça. Hein? J'ai réussi à déconnecter le LCD. Au départ, je pensais que, en voyant ça ici, la barre noire, je pensais qu'en tirant dessus, ça allait sortir. J'ai pris ça, je me suis mis à passer par en dessous, surélever un tout petit peu, et puis finalement, j'ai vu que c'était simplement une petite clenche comme ça ici, qui maintenait en place les connecteurs. Donc, le LCD déconnecté. Je vais retourner l'écran de bord, faire attention aux manipulations pour ne pas déconnecter ça ici qui se trouve être soudé. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Avec la succion, j'ai réussi à déplacer légèrement le touchscreen, insérer comme un pic de guitare si on veut, même si c'est pas tout à fait ça. Puis je vais essayer de faire le tour délicatement, mais en faisant bien attention de ne pas craquer davantage le touchscreen. J'ai pas envie de me couper. Puis c'est ça, j'avais déconnecté ce qui ressemble être le touchscreen, justement, le connecteur. Donc, on poursuit en espérant. Certaines vidéos, c'était plus des réparations d'iPad, utilisaient le séchoir à cheveux parce que souvent ils mettent de l'adhérent sur le touchscreen. Donc, mon séchoir à cheveux est juste ici. On va essayer parce que j'arrive pas à descendre vraiment plus que la moitié de la barre noire, si on veut, là.
Probablement qu'il y a de l'adhérent de l'autre côté. Donc, on y va tranquillement, pas vite. Puis, voyons voir ce que ça va donner. Ça, je pense, j'arrête pas de dire ça. En tout cas, c'est pas grave. Séchoir à cheveux, je suis loin d'avoir fini. Ok, c'est quand même assez long. Donc, ça, c'est ce que ça donne. Il y a vraiment plein d'adhérents. Le LCD est protégé par une plaque de plastique. Donc, ça, c'est sans danger. De toute façon, il fonctionnait bien quand on l'a ouvert tantôt. C'est très long. Puis, j'utilise ça, là, tu sais. Il faudrait une spatule en plastique pour glisser, là. Puis, il y a vraiment beaucoup d'adhérents, là. Donc, ça, c'est ce qui ressemble à être le touchscreen. C'est ça, le LCD est juste en dessous, protégé par une espèce de plaque en plastique. Le connecteur que j'ai vu tantôt est juste ici. Puis je pensais qu'il était relié à ça. Donc, à suivre, là, je vais enlever la pellicule de plastique qui est cassée. Je vais nettoyer avec de l'alcool. Je vais enlever tout l'adhésif. Puis après ça, ben, on va voir qu'est-ce que ça donne, là. Le connecteur est relié à quoi? Le LCD. Puis, c'est ça. La tablette brisée à l'éc. Alors, à suivre. J'ai enlevé l'écran protecteur. Le LCD est en dessous de la plaque de plastique. Si je me fie au connecteur ici, qui est juste de l'autre côté, ben, ça serait l'espèce de plaque de plastique ou de verre qui serait le touchscreen. Donc, on va essayer de retirer ça. C'est ça ici qui est tout cassé. Puis, c'est ça, le LCD. Je sais pas si on le voit au travers ici. Là. Lui, il a l'air d'être impeccable. Donc, on va essayer d'enlever ça. Alors, ça, c'est le touchscreen que je suis en train de enlever. J'ai eu toute la misère du monde à pouvoir glisser la spatule en dessous, en plastique, parce que j'en ai trouvé une. Puis, on l'enlève tranquillement, pas vite, en faisant attention à l'écran qui est en dessous, le LCD. Donc, c'est ça. On continue tranquillement, pas vite. Le touchscreen, c'était bel et bien le touchscreen. Donc là, il me reste encore un peu d'adhésif, là, je ne l'ai pas enlevé. La prise du touchscreen s'insère ici et vient se connecter à l'arrière. Je n'ouvrirai pas de nouveau. Là. Mais le LCD, malgré une petite graphine, on a enlevé le verre, il y a une partie qui s'est cassée. Une petite graphine. Le LCD, lui, si je l'ouvre, il répond très bien. Attends, donc le LCD, lui, fonctionne bien. Il faudrait juste avoir le touchscreen en espérant que ProScan, la compagnie ProScan, accepte de nous la vendre en espérant que ce soit pas trop cher. C'est tout. Voilà.